Ok, on va commencer par un verset. C'est Jean 1, du verset 1 au verset 4. L'Écriture dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset qui va nous intéresser, c'est en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Première information que l'on tire de ces versets, c'est que en elle, la parole, se trouve la vie. En fait, on comprend que la parole est comme un emballage, comme un carton, comme un package. Et l'article qui se trouve à l'intérieur, le produit qui est à l'intérieur, l'objet qui est à l'intérieur, c'est la vie. Et on dit, et la vie était la lumière des hommes. Donc la fonction de la vie que la parole donne, c'est qu'elle est la lumière des hommes. Nulle personne qui est rentrée en contact avec la parole, qui a contracté la vie, ne peut être dans les ténèbres en fait. La condition même, le signe même que tu as rencontré la parole et que tu as reçu la vie que donne la parole, c'est que tu n'es pas dans les ténèbres, c'est que tu n'es pas dans la confusion, c'est que tu n'es plus dans les œuvres des ténèbres en fait. Voilà pourquoi la seule chose qui apporte des délivrances concrètes, réelles et palpables, c'est la parole. Imposition des mains, c'est bien. Chercher à se discipliner pour arrêter certains péchés, c'est très bien. Mais si on veut rester scripturaire dans la parole, on dit en elle se trouve la vie. Et la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne la lumière, elle donne la direction, elle montre le chemin à suivre. Donc il y a un processus clair en fait. C'est quoi? C'est que quand tu prends au sérieux la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu cherches la parole de Dieu, quand tu veux voir Christ dans les Écritures, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une vie rentre en toi. Il y a une vie qui rentre en toi. Et qu'est-ce que la vie produit en toi? Elle devient une lumière, elle devient une conduite, elle devient une direction, elle te donne des orientations, elle t'amène quelque part, elle devient une lumière. Parce que la fonction de la lumière, c'est de montrer le chemin. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne cherche pas à avoir une relation étroite, concrète avec les Écritures, la conséquence est que, premièrement, elle va manquer de vie. Elle va manquer de vie. Elle pourra tout faire. Elle pourra chercher, voilà, à simuler certaines choses. Elle pourra chercher à paraître certaines choses. Mais on va sentir concrètement qu'elle manque de vie. Qu'elle manque de vie. Et quand je parle de vie, c'est pas que vie spirituelle, parce que la parole ne traite pas que des sujets spirituels. Elle traite des sujets qui concernent le social, le domaine financier, le domaine même professionnel. Elle traite de tous les sujets. Tous les sujets. Et une personne, un disciple de Jésus, qui n'est pas assis sous les Écritures, il va manquer de vie. Il sera médiocre dans son travail. Niveau financier, il ne va pas vivre certaines choses. Niveau émotionnel, il sera en carence. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas assis sous la parole pour avoir la vie. Et comme tu n'as pas la vie, tu seras dans les ténèbres. Parce que la conséquence de la vie, c'est d'apporter la lumière. Mais vu que tu n'as pas contracté la vie par les Écritures, par la parole, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu seras dans les ténèbres. On verra clairement que tu es dans les ténèbres. Tu seras dans la confusion. Tu ne sauras pas où aller. Tu ne sauras pas où mettre tes pieds. Quand l'Écriture dit que ta lumière, que ta parole est une lumière sur mes sentiers. La parole de Dieu qui contient la vie est une lumière sur les sentiers. Donc, sur les sentiers de ta vie, tu es censé avoir des paroles qui vont te conduire là où tu dois aller. Malheureusement, beaucoup de disciples de Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est que les conseils sont devenus la lumière de leur vie. Les présomptions, les intérêts, les ambitions, etc. sont devenus les lumières qu'elles suivent sur le sentier. Ce n'est plus la parole qu'elles suivent, c'est maintenant leur propre pensée. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a confusion. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, il y a précipitation parfois. Le Seigneur t'a parlé. Il t'a dit, voilà telle personne que je donne pour ta vie, qui sera ton épouse. Et parce que le Seigneur t'a parlé, tu crois déjà que c'est maintenant que tu dois aller faire. Qu'est-ce qui se passe? Tu oublies une parole qui est dans l'Écriture. L'Écriture dit quoi?
que celui qui agit avec précipitation tombe dans la ruine en fait. Mais tu vas commencer à agir avec précipitation. Tu vas commencer à faire les choses avec précipitation et tu vas te retrouver dans la ruine. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Vu que si tu veux te tenir auprès des rois, qu'est-ce que tu dois faire? C'est être habile dans ton ouvrage, être excellent dans ce que tu fais, excellent dans tous les domaines dans lesquels tu te trouves. Mais vu que tu n'as pas contracté cette parole-là, tu vas juste te rendre compte que tu n'es jamais sollicité, tu n'es jamais appelé, tu n'es jamais, recommandé. Tu vas te demander pourquoi tu as fait les jeûnes et prières, etc. Alors que c'est juste parce que tu n'as pas contracté une parole et que tu n'as pas reçu une vie. Donc, je vais m'arrêter par là et dire et montrer simplement en fait l'importance de la méditation, de manger les Écritures. Car à chaque fois que tu manges les Écritures, tu contractes une vie qui t'amène sur un certain sens.